Alors, rebonjour mes chers élèves. On va continuer la révision générale en chimie. Dans la partie 2, on commence directement par la concentration. Voilà, la concentration. Et comme vous voyez ici, la relation de la concentration, elle est là. Voilà. La concentration C égale à N divisé par Vs. Vs ou bien V, il suffit d'écrire V, mais il faut savoir que c'est le volume de la solution. Bien sûr, N, il est en mol, V, il est en litres ou bien mètres cubes, et la concentration, on peut trouver la concentration en mol par litre ou bien mol par mètre cube. Alors, s'il vous plaît, ici, il faut faire attention aux conversions. Les conversions sont indispensables, vous devez les savoir. Alors, il faut savoir que voilà, 1 mol litre moins un mol par litre égale 1 fois 10 à la puissance 3 mol mètre moins 3. Ou bien le contraire, 1 mol mètre moins 3 égale 1 10 moins 3 mol litre moins 1. Donc, voilà, il faut savoir ces relations, il faut les apprendre parce que c'est nécessaire et indispensable, surtout pour cette année, c'est indispensable, c'est nécessaire, c'est obligatoire. Vous devez savoir ces conversions, de passer du mol par litre au mol par mètre cube, ou bien le contraire. Alors, continuons s'il vous plaît. La concentration massique, comme vous voyez ici, il est noté Cm. Voilà, il est noté Cm. Et comme vous voyez, c'est la masse divisée par le volume. Alors, il faut faire attention parce qu'on a déjà écrit, s'il vous plaît, que ρ égale M sur V. Alors, comme vous voyez, c'est la même relation, mais on a dit que ce V pour la masse volumique, ce V c'est le volume de cette masse. Alors, pour cette relation, c'est complètement différent parce que vous voyez ici, ce V, c'est le volume de la solution. Alors, il faut faire attention, c'est la masse divisé par le volume de la solution. Alors, la masse, il est en grammes, le volume, il est en litres ou bien mètres cubes, et on peut trouver ça. La concentration Cm en grammes litres moins 1 ou bien grammes mètre moins 3, vous pouvez trouver Cm en kilogrammes par litre. Il faut savoir faire les conversions, il faut savoir faire ces conversions qui sont nécessaires. Alors, on passe au pourcentage massique. Le pourcentage massique, il est noté P, c'est la masse de l'espèce ou bien du solide divisée par la masse totale de la solution. On va multiplier par 100 pour décrire sous forme d'un pourcentage. Alors, un exemple, par exemple, P égale à 0,25, c'est 25%. C'est 25%. Alors, une petite application. Comme vous voyez ici, on a deux applications. L'application 1 et l'application 2. Comme vous voyez ici, on va travailler, on va faire la solution de ces deux applications dans la série d'exercices. Il faut attendre la série d'exercices et la correction de la série d'exercices. Alors, la dilution, on passe à la dilution. Diluer, c'est ajouter de l'eau. Voilà. L'objectif, c'est pour obtenir une solution qui est moins concentrée que la solution qu'on appelle solution mère. On va obtenir une solution qu'on appelle solution phi. Alors, voilà la méthode de la dilution. Voilà. C'est ça la méthode de la dilution. Et la virée qu'on utilise pour faire la dilution. Voilà. Ça, c'est ça la virée. C'est la fiole jaugée, c'est la piscette, ainsi de suite.
il faut savoir utiliser ou bien savoir cette verrerie concernant la dilution. Alors, c'est quoi l'objectif de la dilution? On vient de dire que c'est de faire quoi? C'est d'obtenir une solution qui est moins concentrée. Alors, la relation de la dilution, voilà la relation de la dilution. Il faut savoir cette relation qui est là. Voilà. La concentration initiale fois le volume initial égale à la concentration finale fois le volume final. Alors, je vais vous expliquer comment faire, s'il vous plaît. Votre attention. Par exemple, on a une solution qu'on appelle la solution mère de concentration. La concentration, par exemple, C initiale et de volume, c'est V initial. Le volume initial. Alors, on va ajouter un volume ajouter V de l'eau pour obtenir une solution qu'on appelle solution phi. Alors, la solution phi, il a une concentration C finale, ou bien C phi, et V finale. Alors, comme vous voyez ici, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? La quantité de matière initiale NI, c'est CI fois V. Et la concentration finale, s'il vous plaît, ici, c'est CF fois VF. Voilà, c'est la concentration finale fois le volume final. Alors, lors de la dilution, qu'est-ce qu'on a fait, s'il vous plaît? La dilution, on a ajouté seulement de l'eau. Puisqu'on a ajouté seulement de l'eau, donc on n'a pas touché à la quantité de matière dissoluté. Donc, lors de la dilution, s'il vous plaît, lors de la dilution, la quantité de matière se conserve. C'est-à-dire quoi se conserve, s'il vous plaît? C'est-à-dire, on a N initial égale à N final. Et voilà, N final, ou bien N initial, c'est CI fois VI, égale à N final, c'est CF fois VF, et on a obtenu la relation de la dilution. Voilà la relation de la dilution. Et je reprends. Voilà la verrerie, il faut la prendre. On passe maintenant à la résistance et conductance électrique. La résistance et la conductance, ce sont deux mots qui sont opposés. Résister au passage du courant électrique ou bien conduire le courant électrique. Alors, le montage électrique, il est là. Alors, bien sûr, il faut savoir ça, il faut apprendre ce montage. Ce montage, on aura besoin de ce montage pour étudier la résistance d'une solution et la conductance d'une solution électrique, d'une solution électrolytique qui se compose des ions. Alors, vous voyez ici, on l'appelle, s'il vous plaît, la solution, ces plaques qui sont émergées. La surface, leur surface, on la note S. Et la longueur entre ces deux plaques, on l'appelle, ou bien on la note L, la distance entre ces deux plaques. Alors, revenons à la loi d'Ohm. Normalement, la loi d'Ohm, UR égale à R fois I, et la résistance. À partir de cette relation, on peut dire que la résistance, elle est là. Voilà, la résistance R égale à U divisé par I, elle est en Ohm. Alors, bien sûr, la résistance donne naissance à la conductance. La conductance, elle est notée G, elle est là, voilà, la relation, elle est notée G, c'est 1 sur R, il faut la prendre comme ça. C'est l'inverse de la résistance. 1 sur R, c'est I divisé par U, son unité, il est en Siemens, S. Et voilà, la relation de la conductance G, il est en Siemens. Il faut la prendre, s'il vous plaît. Alors, la conductivité d'une solution, il est noté, voilà, il est noté sigma. Alors, la relation, c'est, la voilà, sigma égale à quoi? Voilà, la relation, sigma égale à G fois S divisé par L. S divisé par L, on peut l'appeler la constante de la cellule. Alors, comme vous voyez, sigma, c'est la conductivité. Sigma, c'est la conductivité, voilà. S sur L, c'est la constante, il est en mètres. L, c'est la distance entre les deux plaques, comme je viens de montrer sur le schéma. S, c'est la surface de l'électrode qui est émergée dans la solution.
Et voilà la conductance, la conductivité sigma. Voilà la conductivité sigma, elle est là. Voilà. Il est en Siemens mètre moins 1. Voilà. La relation, bien la conductivité de la solution, elle est notée comme ça. De façon générale, parlons s'il vous plaît de façon générale, la conductivité d'une solution, elle est notée comme ça. C'est la somme de lambda I fois la concentration effective des ions XI. Alors par exemple, on a une solution qui... Je vais vous donner directement des exemples s'il vous plaît. On a une solution qui se compose par exemple des ions Na+, مثلا Na+, et Cl-, solution de chlorure de sodium. Donc la conductivité sigma, c'est lambda Na+, fois la concentration des ions plus lambda Cl-, fois la concentration des ions Cl-. Alors ici s'il vous plaît, il faut faire attention à ce que la concentration des ions effectifs, ces concentrations sont en mol par mètre cube. Donc il faut en faire attention s'il vous plaît. Je marque ici s'il vous plaît. Il faut faire attention à ce que lorsque je travaille sur la conductivité, il faut que la concentration soit en mol par mètre cube. Donc, je dois faire attention aux conversions. Lorsque je trouve, ou bien je travaille un exercice de la conductivité, je dois faire attention à ces conversions et ça va faciliter la tâche pour nous. Alors, le tableau d'avancement, s'il vous plaît, le tableau d'avancement. Normalement, un tableau d'avancement, il est noté. Voilà la forme du tableau d'avancement. Il faut la prendre. La forme du tableau d'avancement, il est comme ça. Voilà la forme, s'il vous plaît. Alors, pardon, voilà, c'est comme ça. Le tableau d'avancement, s'il vous plaît. Ici, on écrit l'équation de la réaction. Et je vais écrire l'équation de la réaction. État du système, avancement. État du système, état initial, intermédiaire, théorique ou bien effectif. Pour le moment, parlons de l'état final. Directement, ici état final, on va noter X max, ainsi de suite. Alors, l'avancement, ici l'avancement c'est à t égale à 0, c'est 0, X et X max. Alors ici, s'il vous plaît, il faut faire attention. Voilà. Je dois noter Ni de A, la quantité de matière initiale de A, la quantité de matière initiale de B. Les produits ne sont pas encore formés, donc leur quantité de matière c'est 0, la quantité de matière de C c'est 0, la quantité de matière de D c'est 0. Et les autres quantités à l'état intermédiaire par exemple, il ne faut pas oublier ce petit a. Il ne faut pas oublier ce petit a s'il vous plaît. Donc il faut qu'on trouve ce petit a ici s'il vous plaît. Il est là, comme il est ici, ou bien le petit B, bien le petit c, le petit d, petit c, petit d. Il ne faut pas oublier ces coefficients qu'on appelle coefficients stoichiométriques. Alors pour trouver ou bien utiliser le tableau d'avancement, s'il vous plaît, comment on travaille avec, il faut savoir la forme, il faut savoir comment on va remplir un tableau d'avancement. Et dans la série d'exercices, on va travailler plein d'exercices pour savoir travailler avec, que ce soit déterminer l'avancement maximal, le réactif limitant, le bilan de la matière en mol à l'état final, et bien utiliser le tableau d'avancement pour trouver la quantité de matière à l'état intermédiaire d'une espèce chimique, trouver la concentration d'une espèce chimique à l'état intermédiaire, ainsi de suite. Alors, voilà, la prochaine fois, s'il vous plaît, on va travailler, voilà ce que je viens de dire. Voilà un tableau qui résume ce que je viens de dire, surtout les relations. Voilà, les relations que je viens de dire, ils sont là, ils sont notés sous forme d'un tableau pour faciliter la tâche, pour que vous puissiez réviser ça directement.